bienvenue dans cette vidéo sur la dissociation traumatique et les impacts sur la santé. Donc, ce qu'on a vu dans la dissociation traumatique, c'est que face à un événement qui dépasse notre capacité d'intégration, le cerveau sidère et nous coupe de tout un tas de choses, nos émotions, nos sensations, une partie de notre mémoire. Et en permanence, le trauma va continuer. L'événement qui n'est pas enregistré va envoyer des signaux de danger. Et c'est principalement cet élément qui va créer des impacts sur la santé. C'est-à-dire qu'une personne dissociée n'a pas intégré que le danger est terminé. Le cerveau a coupé et le danger continue en réalité de se dérouler à l'intérieur de la personne dans sa mémoire émotionnelle. L'amygdale a été enquistée, mais en permanence, elle envoie un signal de danger imminent. Donc, la personne va être inondée en permanence d'hormones de stress de façon plus ou moins importante selon si elle est réactivée ou pas. En tout cas, quand elle est vraiment dissociée, coupée, elle n'a plus accès à ses élans de vie et à sa capacité de régulation. Donc, en permanence, elle va avoir du cortisol dans le sang et ça va détruire une partie de ses tissus. Et surtout, ça va l'empêcher d'être dans un état de régulation. C'est-à-dire qu'au moment du danger, le système nerveux prépare la personne à faire face. Au moment du danger, ce n'est pas le moment de digérer, ce n'est pas le moment de se reposer, ce n'est pas non plus le moment de guérir, de cicatriser. C'est le moment de réagir. Lorsque la personne a dissocié, elle n'est plus en capacité d'avoir un sommeil récupérateur, elle n'est plus en capacité de bien cicatriser, elle n'est plus en capacité de se restaurer. Tout le fonctionnement métabolique de base n'est plus accessible de façon optimale. Son corps est toujours sous le coup du choc avec, dans les cas de dissociation extrême, des hormones anesthésiantes, une incapacité à être pleinement dans la vie. Du coup, toutes ces hormones de stress et cette réaction, cette suractivité face au danger va empêcher les fonctions métaboliques de base. Donc, le système immunitaire va être grandement affaibli. La personne va beaucoup plus tendance à à réagir en fait aux maladies et elle va avoir une moins grande capacité à récupérer. Ce qui va se passer aussi dans ce phénomène de dissociation, de se couper pour ne pas sentir, il y a des muscles qui vont être chroniquement tendus. Alors, principalement le diaphragme, ce qui fait que la personne n'a pas une respiration ample. Donc, l'ensemble de son corps n'est pas pleinement oxygéné et encore une fois, ne bénéficie pas d'une régulation optimale. Mais tous les muscles, globalement, vont être tendus, principalement les diaphragmes, donc le diaphragme thoracique, mais aussi le diaphragme pelvien, au niveau de la gorge, au niveau du crâne, donc tout ce qui est le rythme céphalorachidien, donc tout ce qui est le rythme crânio-sacré, qui permet vraiment une bonne régulation à cet endroit-là, c'est figé. L'ensemble, en fait, est figé. Et la santé, c'est le mouvement. La régulation, c'est le mouvement. Ce que va créer aussi cette tension permanente pour éviter de sentir, ça peut créer à terme des fibromyalgies, tout ce qui est vraiment justement des tensions chroniques. Et ça va énormément fatiguer. C'est exténuant d'être en dissociation. C'est exténuant de ne pas sentir, de tout faire pour ne pas sentir. Donc, à la fois, il y a tous les muscles qui se tendent et il y a comme des hormones anesthésiantes pour ne pas sentir qui fait que la personne n'a pas accès à cette vitalité pour se ressourcer
et se régénérer. Et aussi dans ces diaphragmes tendus, il y a quelque chose qui ne permet pas la libre circulation d'énergie. En gros, pour résumer, la dissociation, elle met vraiment du figement dans tout le métabolisme du corps et elle empêche la restauration, la régulation, et elle empêche d'aller dans les états du système nerveux responsables de la réparation des tissus, de la régulation, du ressourcement, puisque ce n'est pas les mêmes branches du système nerveux qui sont concernées par le figement, se protéger par le figement et la régulation. Et les deux, bien que ce n'est pas forcément tout l'un, tout l'autre, mais ça n'empêche que dans ce figement, il y a toute une part, une grande part du corps qui est mobilisée par la survie et qui ne va pas être au service de la restauration. C'est extrêmement fatigant, coûteux. Les personnes dissociées sont très sensibles au stress. La moindre activité, action qui peut finalement éveiller et stimuler cette part du système nerveux d'être en action, réagir, en fait, ça va tout de suite être interprété comme réagir face à un danger et pas réagir pour se réaliser, pour créer tout un tas de choses, mais ça va être interprété dès que le système nerveux sympathique est mobilisé pour agir, réagir, c'est tout de suite, il va passer en mode défensif, en mode danger, et la personne va avoir du mal, en fait, à être engagée dans des projets qui demandent de la ressource, parce que tout de suite, ça va être interprété comme un danger, et à nouveau, les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline. Avec cette notion d'adrénaline, on a tout ce qui est les problèmes d'hypertension. Les personnes, face à ce type de situation de la vie, vont l'interpréter comme un danger et elles sont comme plus réactives au stress. Le stress est perçu comme un danger et le corps continue à brûler du cortisol. Et en réalité, les personnes qui sont vraiment en post-traumatique et dissociées vont être beaucoup plus sujettes au burn-out que d'autres personnes. Puisque le burn-out, c'est comment, finalement, à force de cortisol, la batterie en cortisol, à un moment donné, se vide. Et du jour au lendemain, la personne n'a plus de ressources de cortisol et s'effondre. C'est le principe donc, du burn-it, quand le cortisol monte, remplit le corps, la personne est remplie d'hormones de stress. Et donc, ça peut durer plus ou moins selon la situation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dissociées, traumatisées, qui ne peuvent pas complètement s'engager dans la vie parce que tout de suite, c'est très, ça stimule leur système de défense, c'est très stressant. Donc, parfois, elles arrivent à être à un niveau où c'est suffisamment peu engagé pour que le cortisol ne flambe pas complet, mais c'est quand même en permanence et ça les épuise puisqu'elles ne peuvent pas se restaurer pleinement. Mais parfois, elles vont solliciter les défis de la vie et le cortisol monte. Les tissus commencent à se détériorer, le système immunitaire aussi. Et à un moment donné, toute la dose du cortisol a été utilisée et c'est le burn-out. Être en état post-traumatique dissocié, ça a vraiment un impact majeur sur la santé et la capacité de se ressourcer. Je vous invite à regarder la vidéo sur le système nerveux, si vous ne l'avez pas fait, où je parle vraiment des 3 branches principales du système nerveux, comment se réguler, et d'essayer de mettre de la conscience un maximum dans quel état vous êtes pour de plus en plus nourrir les états de ressourcement, pouvoir retrouver l'apaisement dans l'engagement social, quand l'engagement social est possible, parce que malheureusement, souvent, quand il y a trauma, il y a aussi
la base de sécurité en relation à l'autre qui est insécure. Et ce n'est pas toujours possible d'aller se réguler dans l'engagement social. Il y a aussi la possibilité de se réguler en lien avec la nature ou avec les animaux. Et si c'est votre cas, je vous invite à rentrer dans une démarche. Je ne fais que louer l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, qui est une thérapie qui est ciblée sur le trauma, mais aussi sur les troubles de l'attachement, qui va permettre de trouver de la sécurité, de la paix dans les liens aux autres, et donc de pouvoir se réguler. Réguler le système nerveux, s'apaiser, c'est quand on va être en lien avec l'autre, quand on va être dans le mode nerveux vagal ventral, qu'on va avoir ensuite accès à toute la gamme du système nerveux et notamment le ventral dorsal sécure. Et c'est là où on va trouver la restauration du corps, le sommeil réparateur. Donc, je vous invite vraiment à explorer tout ça et aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Et continuez aussi à vous informer. Parfois, quand on comprend comment ça marche, c'est plus facile d'oser faire le pas, d'aller chercher de l'aide. On est vraiment des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres pour se réguler et parfois besoin d'aide spécifique pour sortir de schémas qui nous ont blessés et retrouver ce lien aux autres et à la vie. Bonne suite de chemin à vous. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions ou des choses à nommer. À bientôt. J'aimerais rajouter quelque chose concernant le système digestif et les problèmes de digestion. Le système digestif, c'est comme je l'ai nommé par rapport au sommeil, à la guérison, à la cicatrisation. Ce n'est pas le moment de digérer, je l'ai nommé, quand il y a besoin de réagir face au danger. Et énormément de problèmes digestifs sont liés à un danger permanent perçu par le système nerveux, par un trauma non résolu, par la dissociation. Notamment, la flore intestinale. Il a été récemment trouvé que le nerf vague, donc ce nerf qui est responsable à la fois de notre régulation de ressourcement, donc tout ce qui est le nerf vague ventral qui innerve toute la partie haute de notre corps, le lien social, a aussi une branche dorsale au niveau de la façon dont il s'implante dans le crâne. Il innerve toute la partie basse, donc tout le système digestif, et c'est cette branche dorsale qui est responsable du figement, de la dissociation. Il a été trouvé récemment le lien entre l'état du nerf vague et la flore intestinale. C'est-à-dire, c'est hyper logique puisque le nerf vague dorsal innerve l'intestin et selon l'état de ce nerf vague dorsal, selon s'il y a danger ou sécurité, selon si notre système nerveux perçoit le danger et la sécurité, la flore intestinale va réagir et se développer plus ou moins de façon bénéfique ou pathogène. Et à la fois, ça va avoir donc des impacts au niveau du système digestif, que ce soit lié au nerf vague ou de manière générale par le fait d'avoir des tensions, un ralentissement de la digestion dû au fait que le système nerveux perçoit un danger et qu'il est donc plus sur un mode de réaction, ça c'est une première chose, mais aussi parce que ça influe sur la flore intestinale et à son tour, une flore intestinale pathogène va avoir des conséquences sur l'ensemble de la santé. La flore intestinale pathogène va libérer des toxines dans le sang, ça va avoir des conséquences au niveau cérébral, au niveau de la capacité d'attention, de concentration, mais ça va aussi générer tout un tas de troubles ORL, des allergies. Le système immunitaire est vraiment en grande partie créé par nos bactéries. C'est toute la paroi intestinale qui crée le filtre entre l'extérieur
et l'intérieur. Donc, lorsque la flore pathogène détériore la paroi intestinale qui devient poreuse, énormément de choses passent dans le sang. Il y a donc plus d'allergies, des réactions ORL beaucoup plus fréquentes et aussi tout ce qui va être la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est inflammation va être beaucoup plus fréquente lors de flore intestinale déséquilibrée, pathogène. Du coup, tout ce qui est lié aux problèmes digestifs, ça peut vraiment valoir le coup d'aller regarder l'état nerveux de la personne. Est-ce qu'elle se sent en sécurité ou pas? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas? Et comment aller vraiment apaiser, réguler pour restaurer votre santé. Bonnes explorations, bonnes recherches, bonne restauration